Quand quelqu'un te manque de respect une fois de trop, ne discute pas, ne t'explique pas, ne menace pas, ne réagis à rien, pars. Ton départ le rendra plus ridicule que toutes les réponses du monde, car il n'y a rien de plus humiliant que de s'agiter devant quelqu'un qui ne te calcule même pas. Il y a dans ton téléphone une conversation que tu n'ouvres plus, mais que tu ne supprimes pas. Ce n'est plus une relation, c'est un musée, et tu paies l'entrée à chaque visite. Ferme-le, ou retourne-y pour de vrai, mais arrête de payer pour du passé. On croit détester certaines personnes. En réalité, on déteste ce qu'on devient à côté d'elles. Juge les gens à ce que tu deviens en leur présence. C'est le seul test qui ne ment jamais. Une partie de tes problèmes t'arrange. Ils te donnent une excuse toute prête pour tout ce que tu ne tentes pas. Retire l'excuse une seule journée et regarde tout ce qui devient soudain possible. On dit que le temps guérit tout. Faux. Le temps apprend juste à regarder ailleurs, et une simple chanson peut te ramener 10 ans en arrière en 3 secondes. Ce que tu ne règles pas ne meurt pas, il attend. Tu n'as pas peur d'échouer, tu as peur des témoins. La preuve, ce que tu n'oses pas en public, tu l'essaierais ce soir si personne ne pouvait te voir. Alors fais les choses comme si personne ne regardait, car en vérité, personne ne regarde vraiment. Compte les personnes que tu peux appeler à 3 heures du matin. Maintenant, la vraie question, pour combien de personnes es-tu, toi, ce numéro-là? L'amitié que tu réclames, commence par l'offrir. On ne perd pas les gens le jour de leur départ. On les perd des mois avant, dans les petites choses qu'on a arrêté de se dire. Dis les petites choses maintenant, c'est elles qui retiennent les gens. Tu ne revis pas les mêmes histoires par amour de la souffrance. Tu les revis parce que le connu, même douloureux, fait moins peur que l'inconnu, même meilleur. La vie change le jour où tu choisis une fois l'inconnu. Tu ne vieillis pas le jour de ton anniversaire. Tu vieillis le jour où tu arrêtes de poser des questions et où tu commences à défendre tes réponses. Tant que tu apprends, tu es jeune, peu importe ton âge. On t'a appris à marcher, à parler, à travailler. Personne ne t'a jamais appris à te connaître, et c'est pourtant la seule personne avec qui tu passeras toute ta vie. Ce cours-là commence maintenant. À qui mens-tu le plus dans une journée? Ce n'est ni ton patron ni ta famille, c'est toi. Le jour où tu te dis la vérité, tu n'as presque plus rien à cacher aux autres. Ta politesse n'est pas que de la bonté, c'est un contrat. Tu es doux avec les gens pour qu'ils disent du bien de toi. La vraie bonté commence là où personne ne regarde. Il y a 2 fatigues. Celle d'avoir beaucoup fait, on en dort bien. Et celle d'avoir passé la journée à faire ce qu'on n'a pas choisi, celle-là, aucun sommeil ne la répare. Tu te souviens de toutes les promesses qu'on ne t'a pas tenues. Compte maintenant celles que toi tu as tenues sans qu'on te relance. Promets 2 fois moins et tiens tout. La réussite de ton voisin ne te dérange que les jours où la tienne est en panne. L'envie ne parle pas de lui, elle parle de toi. Avance sur ton propre chantier et le sien redeviendra un simple décor. Raconter ton projet te donne la même fierté que le réaliser, mais sans effort. C'est pour ça que les grands parleurs font rarement. Garde le prochain secret jusqu'au premier résultat. Tu ne t'es pas tu par sagesse.
Tu t'es tu le jour où on s'est moqué de toi, et tu as appelé ça ton caractère. Raconte une chose cachée à une personne sûre. La honte ne survit pas à la lumière. On te félicite pour ton calme, mais tu sais que c'est de la colère avec le son coupé. Un jour, le volume revient d'un coup, sur la mauvaise personne. Dis les choses quand elles sont petites. Tu n'exploseras plus quand elles seront grandes. Un service rendu sans témoin te laisse un goût d'inachevé, comme s'il manquait la moitié du paiement. Fais un bien que personne ne saura jamais. C'est le seul qui te dira qui tu es vraiment. Tu ne veilles pas parce que tu n'as pas sommeil. Tu veilles parce que c'est la seule heure qui t'appartient, et tu la rembourses chaque matin. Prends cette heure à l'aube, elle est gratuite de ce côté-là. Quand tu prends ton temps, tu appelles ça de la rigueur. Quand l'autre en fait autant, tu appelles ça de la lenteur. Avant de juger quelqu'un, demande-toi quel nom tu donnerais à la même chose chez toi. Tu peux décrire la voiture de ton voisin, mais tu ne connais pas le prénom de ses enfants. On surveille les gens au lieu de les connaître, puis on s'étonne de vivre entouré d'étrangers. Une vraie question posée cette semaine te donnera un allié à 100 mètres de chez toi. Quand tu ouvres le frigo sans fin, ce n'est pas à manger que tu cherches. C'est du calme ou de la compagnie. Nomme ce que tu ressens avant d'ouvrir la porte, et la moitié de tes fringales disparaîtront. J'ai connu un homme qui a supplié 10 ans devant la même porte. Elle s'est ouverte l'année où il avait construit sa vie ailleurs. Les portes, comme les gens, sentent la faim. Ta réputation, ce sont 3 phrases dites quand tu sors de la pièce, et tu ne les entendras jamais. Pendant que tu travailles pour elle, ceux qui restent dans la pièce attendent juste que tu sois là. Personne ne se souvient de la qualité de tes excuses. Les gens se souviennent de la chaise vide. Sois présent au moment qui compte. C'est la seule langue que tout le monde comprend. Un secret confié à une seule personne de confiance n'est pas protégé. Il est en voyage. Car elle aussi a une personne de confiance, qui a la sienne. Ce que tu veux vraiment garder, ne le fais pas circuler. Tu changes de matelas, de vitamines, de week-end, et rien ne te répare. Ce n'est pas ton corps qui lâche, c'est ton corps qui proteste contre ta vie. Écoute la plainte au lieu de changer le messager. Tu dis « je suis franc » comme un titre de gloire. Mais parler sans réfléchir, ce n'est pas du courage, c'est de la paresse. 3 secondes de silence avant de parler, et ta franchise devient enfin une qualité. Rends service pendant 1 mois sans le dire à personne. Si ça te démange d'en parler, ta générosité faisait de la publicité. Continue quand même, c'est comme ça qu'elle devient vraie. Regarde qui tu envies. Toujours quelqu'un qui a osé ce que toi tu n'as pas tenté. L'envie ne montre pas ce qui te manque, elle montre ce que tu t'interdis. C'est une carte, suis-la. Personne ne t'a pris ton sommeil. Tu l'as vendu toi-même, par petites tranches, contre des choses que tu as oubliées le lendemain. La bonne nouvelle, ça se renégocie dès ce soir. Ta colère avalée au travail ne meurt pas. Le soir, elle choisit quelqu'un qui ne te coûtera rien, le plus doux de la maison. Tes proches paient les factures de gens qu'ils n'ont jamais rencontrés. Être apprécié, c'est facile. Souris et ne dérange personne. Être aimé, c'est être encore là le jour où ça coûte. Beaucoup de gens très appréciés le découvrent le jour où ils ont besoin de quelqu'un.
Ton pire échec, tu ne l'as raconté à personne, et tu appelles ça de la dignité. Mais un échec qu'on ne peut pas dire commande encore. Il décide de ce que tu n'oses plus. Raconte-le une fois à voix haute, et écoute-le rétrécir. Le vieux que tu salues sans t'arrêter a déjà traversé tout ce qui te fait peur. Ces 10 minutes de conversation valent des années d'erreurs évitées. Tu passes chaque jour devant une bibliothèque ouverte en te plaignant de manquer de réponses. Le bon moment que tu attends recule d'1 an chaque année. En vérité, tu ne prépares pas ton projet, tu prépares tes excuses. Commence petit et mal cette semaine. C'est comme ça que toutes les grandes choses ont commencé. Tu sais déjà ce qui te fait du mal dans ton assiette. Ce qui te manque, ce n'est pas l'information, c'est un autre réconfort que la nourriture. Tant que tu ne le trouves pas, tous tes régimes échoueront au même endroit. Pendant que tu relis leurs messages en espérant un changement, eux ne pensent plus à toi. Toute cette attention, quelqu'un d'autre l'attend en silence. Change d'adresse. Ce que tu caches décide de plus de choses que ce que tu montres. Tes silences, tes fuites, tes colères bizarres. Tant que tu ne regardes pas tes secrets en face, ce sont eux qui conduisent toute ta vie. Tu dépenses ton énergie à soigner l'opinion de gens que tu n'inviterais même pas chez toi. Pendant ce temps, ta famille reçoit tes restes. Tu offres le spectacle aux étrangers et la fatigue aux tiens. Inverse la scène. Le silence te fait peur parce qu'il te laisse seul avec toi. Alors tu le combles avec des promesses et des oui que tu regrettes aussitôt. Apprends à laisser un blanc. Personne n'a jamais été trahi par ce qu'il n'a pas dit. J'ai connu une femme qui disait « Je me reposerai quand ce sera fini ». J'ai compris que ce sera fini était son mot pour jamais. Repose-toi au milieu du combat, c'est le seul endroit où le repos existe. Donner en attendant de la reconnaissance, ce n'est pas donner, c'est faire crédit, et l'autre le sent. Donne ce que tu acceptes de perdre, prête ce que tu oseras réclamer, et sache toujours lequel des deux tu es en train de faire. Tu félicites un inconnu en 2 secondes, mais la réussite de ton frère te demande un effort. L'inconnu ne joue pas dans ta cour, lui si. Le jour où tu te réjouis vraiment pour quelqu'un de ta table, tu as fait la paix avec ta place. Tu dis que tu es quelqu'un du soir. En vérité, tu recules devant demain, et la nuit est le seul moment où demain ne peut rien te demander. Prépare demain en 5 minutes, et tu te coucheras plus tôt sans te forcer. Écoute-toi la prochaine fois que tu cries, les mots, le ton, tout est du déjà entendu. Tu rejoues une scène de ton enfance, dans le rôle que tu détestais. Tu peux rendre ce rôle, mais il faut d'abord reconnaître la pièce. Tu enrobes tes reproches de compliments, et l'autre repart flatté, au lieu de repartir prévenu. Puis tu lui en veux de n'avoir pas compris ce que tu n'as pas dit. Parler clair n'est pas être dur, c'est le seul respect qui change quelque chose. Une promesse faite pour arrêter une dispute n'est pas une promesse, c'est une porte de sortie. Vous le savez tous les deux, et c'est pour ça que la dispute revient. Termine le désaccord d'abord, promets à froid ensuite. Regarde de quoi tu ris le plus fort. C'est souvent là que ça fait encore mal. Le rire interdit poliment les questions. Le jour où tu pourras en parler sur un ton normal, ce sera vraiment derrière toi. Le jour du vrai problème, tes 300 contacts resteront des noms sur un écran. Ceux qui viendront habitent à moins de 100 mètres.
La solidarité ne s'improvise pas en urgence, elle se cultive bonjour après bonjour. Ton collègue te fait perdre 1 heure, tu restes poli. Ta mère pose 2 fois la même question, tu soupires. Tu offres ta meilleure version à des gens de passage et tes restes à ceux qui seront là au pire moment. Personne ne se resserre par faim. On se resserre pour rester à table, parce qu'après il y a la vaisselle, les dossiers, le silence. Ce n'est pas ton assiette qu'il faut changer, c'est ce qui t'attend après le repas. Il arrive un moment où tu ne veux plus cette porte. Tu veux juste ne pas avoir insisté pour rien. Pose-toi la vraie question. Si on me l'offrait aujourd'hui, est-ce que j'en voudrais encore ? Si la réponse hésite, tu es déjà libre. Personne ne repense à ta phrase maladroite d'hier. Chacun repasse son propre film. Tu n'es ni surveillé ni admiré autant que tu le crois. Tu es libre. La peur du regard des autres protège un public qui n'existe pas. Un secret de famille ne disparaît pas, il devient une gêne dans l'air que l'enfant respire sans comprendre. Les enfants sentent tout, ils n'ont juste pas le droit de demander. Une vérité expliquée à leur hauteur protège mieux que 20 ans de silence. Tu dis il faut qu'on se voie, et ton agenda dit le contraire depuis des mois. Les gens ont appris à traduire. Fixe une date ou n'annonce rien. Ta parole vaut ce que ton agenda confirme. Quand un proche annonce une bonne nouvelle, il y a une seconde avant que ton visage se compose. C'est la seule seconde honnête, et elle te dit où tu en es. Ne t'en veux pas. La joie pour les autres est un muscle, et il se travaille. Écrire le message furieux sans l'envoyer, tout le monde y arrive. Mais toi, tu le gardes, et tu le relis comme une plaidoirie. Supprime-le, pas pour l'autre, pour fermer le tribunal dans ta tête. Tu arrives à l'heure à des réunions inutiles, mais tu négocies chaque soir ton heure de coucher, et tu perds. Mets ton sommeil dans l'agenda, au même rang que ton patron. Lui au moins te paie en années. Il y a des gens que tu appelles mes amis, alors que vous n'échangez plus que des vœux de nouvelle année. Ce ne sont plus des amis, ce sont des souvenirs avec un numéro. Rappelle-les vraiment, ou fais la paix avec la faim. Tu réponds débordé comme d'autres répondent bien merci, et ça te flatte. Être épuisé prouve qu'on a besoin de toi. Chez moi, on posait une seule question à cet homme-là. Qui t'y oblige ? Pose-la toi ce soir. Tu dis merci et pardon 20 fois par jour, et il ne pèse plus rien. Arrête-toi une fois, regarde la personne et nomme ce qu'elle a fait. Tu comprendras que tu n'avais encore jamais vraiment remercié personne. Pour les invités, tu sors les plats et la nappe. Seul, tu manges debout, vite, comme on nourrit une machine. La façon dont tu te traites quand personne ne regarde, c'est ton vrai niveau d'estime. J'ai connu un homme que toute la ville respectait et que sa propre maison redoutait. Sa réputation était son chef-d'œuvre, sa famille en payait le prix. Sois d'abord quelqu'un de bien derrière ta porte. C'est le seul public qui connaît la vérité. Tu annules ton sport pour dépanner un collègue, jamais l'inverse. Tes promesses à toi-même passent toujours dernières, et c'est pour ça que tout le monde te trouve fiable, sauf toi. Tiens-t'en une seule cette semaine, comme si tu l'avais faite à quelqu'un que tu respectes. Regarde ce que tu n'oses pas faire, puis regarde tes parents. La honte se transmet mieux que les traits du visage. Chaque fois que tu oses ce qu'ils n'osaient pas, tu libères 2 personnes, toi et ton enfant.
Tout le quartier fait comme toi, juger par la fenêtre et vivre rideau fermé. Résultat, des rues entières de gens seuls qui se croient les seuls à l'être. Il suffirait d'un qui commence, et ce devrait être toi. Attendre sagement que ça passe, ce n'est pas de la patience, c'est de la résignation. La vraie patience travaille pendant que rien ne bouge. Les jours où tu avances sans résultat visible comptent double. Chaque fois que tu te tais pour avoir la paix, tu ne supprimes pas le conflit, tu le reportes en pire. La conversation évitée aujourd'hui revient dans un an en explosion. Dis les choses pendant qu'elles tiennent encore dans une discussion calme. Les gens qui ne se fâchent jamais ne sont pas des sages, ce sont des inconnus. On ignore ce qu'ils défendent. À force de tout arrondir, tu es devenu introuvable, même pour toi. Défends une position claire cette semaine, tu retrouveras un contour. Une porte fermée sans explication peut occuper des années, parce qu'une énigme ne demande que d'y penser. Une porte ouverte, elle, demande du travail. Va là où on t'attend, même si c'est moins romanesque. Tu peux réciter tout ce que les autres ont réussi cette année. Fais la même liste pour toi. Le vide que tu ressens, c'est ton temps de surveillance. Chaque heure passée à regarder leur chantier est enlevée au tien. Relis tes messages regrettés et tes mauvaises décisions. Presque tout a été signé après 23 heures. À cette heure-là, ce n'est plus toi qui décides. C'est ta fatigue avec ta voix. Le soir on note, la nuit on dort, le matin on tranche. Quelqu'un t'ouvre son problème et en 1 minute, tu racontes le tien. Tu crois créer du lien, tu fermes une porte. Pose 2 questions avant de dire « moi » et regarde les gens commencer à te chercher. Donner ton surplus et tes vieux habits, ce n'est pas de la générosité, c'est du rangement avec bonne conscience. Le don commence là où tu sens le manque. Donne une fois quelque chose qui te manque après, et tu sauras ce que donner veut dire. Même ton repos a des objectifs, et tu as si peur du temps perdu que tu perds le repos lui-même. 1 heure à ne rien produire n'est pas volée, c'est la seule que tu ne dois à personne. Tu changes d'avis en privé, jamais devant témoin, parce que tu confonds constance et fiabilité. Dis « je me suis trompé 1 fois » à voix haute. L'aveu ne fait pas baisser le respect, il fait monter la confiance. Si tu manges sans faim et sans plaisir depuis des mois, le problème n'est pas dans l'assiette. L'envie de manger suit l'envie de vivre. Répare ce qui a perdu son goût dans tes journées. La table suivra. Tu dis oui pour éviter 10 secondes d'inconfort, puis tu passes 2 semaines à préparer ta fuite. Un non poli dit tout de suite coûte 10 secondes, et il te donne la réputation la plus rare, quelqu'un dont le oui veut dire oui. Le jour où on t'a confié quelque chose de lourd, tu t'es senti choisi. Des années plus tard, fais le bilan. L'autre dépose, tu stockes. Et que sait-il de toi? Si ça ne va que dans un sens, tu n'es pas un ami, tu es un entrepôt. 10 ans à malmener ton corps, et tu veux des résultats en 3 semaines. La réparation se compte dans la même unité que la casse. Ce n'est pas décourageant, c'est libérateur. Arrête de chercher le raccourci et commence aujourd'hui. Devant ton patron, tout le monde est charmant, ça ne prouve rien. C'est devant le gardien, la serveuse et l'apprenti que ton éducation passe son vrai examen. Et ces gens-là parlent entre eux. Ta vraie réputation circule en bas,
pendant que tu la soignes en haut. Tu as plus honte d'avoir pleuré devant quelqu'un que de l'avoir blessé. Tes hontes sont classées à l'envers. Elles punissent l'humanité et excusent la dureté. Remets-les dans le bon ordre. Ce soir, pas demain, envoie ce message d'excuse que tu repousses depuis des mois. Tu connais déjà le prénom et la première phrase. Si ta main hésite, c'est exactement là que ça compte.